Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps dans le monde de la photographie? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors dans le volet matériel, la marque Leica propose différents types de boîtiers photographiques, donc comme des hybrides, des réflexes ou des compacts, mais c'est surtout avec un genre particulier et sans autofocus que Leica est réputé, les télémétriques. Aujourd'hui, l'Allemand ajoute une nouvelle référence à sa prestigieuse lignée M, le M11. La principale évolution est son capteur, le M11 embarque à présent un capteur 24x36 de 60 mégapixels. Donc cela représente une augmentation assez importante de la définition par rapport au capteur du M10 original, qui était lui de 24 mégapixels. Le M11 propose aussi une nouvelle fonctionnalité inédite dans le monde de la photo, le pixel binding. Donc c'est très répandu chez les smartphones, et ce procédé il permet de fusionner entre eux les pixels afin d'obtenir des clichés de définition différentes. On peut ainsi améliorer les prises de vue de nuit, optimiser le stockage des fichiers ou bénéficier d'une meilleure gestion de la sensibilité. Du coup, le Leica M11 est commercialisé depuis le 13 janvier 2022 au prix du coup de 8350 €. Insolite. Par la magie de la photo haute résolution, une peinture du peintre Rembrandt a été numérisée. Donc cette peinture, c'est la ronde de nuit et la photo, elle fait 717 milliards de pixels. Il s'agit pour le moment du plus grand cliché jamais réalisé. C'est une équipe mandatée par le Rijksmuseum qui travaille depuis 2019 sur cette grosse photo. Pour ce faire, ils ont rassemblé et traité 8439 photos exactement. Elles faisaient du coup chacune 5,5 x 4,1 cm. Elles ont été réalisées du coup avec plusieurs appareils photo Hasselblad H6D-400C MS. C'est un appareil photo qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et cette photo elle fait près de 5,6 Teraoctets, donc il faut un assez gros disque dur pour la stocker. Maintenant on passe au volet culture. Jusqu'au 14 février, le concours Fine Art Photographie vous invite à soumettre vos photos les plus créatives. À travers 20 catégories, professionnels et amateurs pourront présenter leurs chefs-d'œuvre. Le concours veut mettre en avant la profonde sensibilité de l'auteur, le besoin d'exprimer ses sentiments à travers l'image et sa vision unique de la réalité environnante. Les travaux soumis au concours seront jugés par un panel de photographes internationaux de haut niveau. Les gagnants des sections amateurs et professionnels recevront du coup les titres photographe d'art professionnel de l'année et photographe d'art amateur de l'année et 5000 $. Donc pas de quoi payer le Leica. Maintenant dans le volet logiciel. Le logiciel de développement Raw Darktable, qui est gratuit open source, a bénéficié d'une mise à jour à l'occasion de la fin de l'année, avec notamment la possibilité de lire les fichiers RAW CR3 des boîtiers Canon, un nouveau système de raccourcis et des évolutions des modules de traitement d'image. On a le recadré, orientation ainsi que rotation et perspective qui viennent remplacer le module recadré et pivoté. Bref, pour ceux qui sont fans de ce logiciel, il y a eu une mise à jour il n'y a pas longtemps, donc allez voir un petit peu ce qui se passe. On arrive déjà à la fin de cet épisode d'actualité, j'espère que ça vous aura plu, vous aurez chopé quelques news intéressantes. Je vous rappelle qu'en description, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.